Bonjour, je vais vous parler peut-être d'une manière de faire d'aller vers l'unité avec les différentes choses qui m'habitent. Euh, Vous savez, vous avez sûrement l'expérience d'observer qu'en vous, il y a un tas d'instances qui valent pas du tout les mêmes choses. Il y a, il y en a un qui veut, je prends un exemple tout à fait banal, il y en a un qui veut aller bouffer du chocolat un tout petit peu trop. Et puis il y en a un autre qui lui dit, une autre instance qui va lui dire, écoute, méfie-toi parce que là, c'est quand même pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour tes dents, c'est pas bon pour ta circulation, etc. Donc vous avez des espèces de forces qui vous font penser comme ceci ou comme cela et qui sont souvent très antagonistes. On peut avoir des pensées tout à fait lumineuses, immenses, etc. Et puis se découvrir dans un coin, d'avoir un truc tout à fait rétréci où on va prendre le gâteau avant que le gosse débarque et puis que lui, il se le prenne. Ou des trucs comme ça, vrai, des trucs à la con. Ce que je vais vous dire, c'est comment faire l'unité dans tout ce bazar. Alors l'unité dans tout ce bazar, donc c'est les différentes instances de la psyché. Alors dans un cas très grave, vous savez que ça donne les personnalités multiples. Mais même sans être sous personnalité multiple, donc d'être soumis à un personnage, à l'autre, etc., et tout ça, ça tourne, euh, vous vous rendez compte qu'en vous, il y a différents trucs qui roulent, qui ont des intérêts différents, qui ont... Alors après, il y avait toutes des analyses qui sont assez intéressantes, mais en vous, qui c'est qui est le parent, l'enfant, le bourreau, la victime, etc. Tout ça, c'est des outils qui sont fort passionnants et qui peuvent être très efficaces. Mais moi, je vous conseille de simplement de regarder, ah oui, par exemple, ça et ça, c'est antagoniste en moi. J'ai une force qui va me pousser plutôt, bah oui, je vous disais, à bouffer du chocolat, et puis l'autre qui va vous dire, méfie-toi un peu, c'est pas très bon quand même en grande quantité. Et puis une troisième peut-être qui va dire, oui, et alors essaye juste de goûter le chocolat, parce que là, tu en bénéficieras, et finalement, tu auras moins ce côté avide pour le chocolat. Comment faire l'unité de tout ça? Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du grand jeu du petit jeu. Le grand jeu, non, le petit jeu, je vais commencer par le petit jeu, c'est l'ensemble des conditionnements égoïstes qui m'enferment. Donc, on peut définir l'ego, il faut toujours tout définir, hein, mais l'ego comme la somme des conditionnements égoïstes qui donc me limitent, me réduisent, me rétrécissent et tout ça. C'est-à-dire, l'ego dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment ce qui m'enferme dans des postures égoïstes, donc qui font des murs autour de moi et qui essayent juste de favoriser ce qu'il y a dedans, et le reste à l'extérieur, c'est pas important. Même si on fait du mal à quelqu'un, finalement, on s'en fout. Voilà. Et ça, c'est le petit jeu, il fait ça. Il vous rétrécit, il vous met dans des rôles, dans des formats, dans des machins, et tout ça, c'est égoïste. Le grand jeu, lui, il voit ça de beaucoup plus loin, c'est-à-dire, c'est le vrai regardant en vous. Euh, Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, vous en avez fait l'expérience, même adulte hein, d'ailleurs, mais d'un seul coup, vous êtes le grand regardant, et puis, et puis le grand regardant, il est plutôt bienveillant. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'aller écrabouiller les fourmis qu'il est en train d'observer. Et donc, avec tout ce bordel dans la psyché, avec toutes ces petites instances, le grand truc, c'est de les mettre sous le grand jeu. Et le grand jeu va voir tout ça, il va voir un peu tous ces jeux. Ça ressemble un petit peu, à, je sais pas moi, quand vous ouvrez du compost. Enfin, il y a beaucoup de monde là-dedans. Et puis de poser simplement, ça va poser de la bienveillance et ça va désactiver un certain nombre de choses néfastes. Ça va remettre en forme certaines choses. Je vous invite vraiment à essayer de voir votre propre psyché à partir du grand jeu et pas à partir du petit, parce que le petit il est noyé dedans et il tourne dedans comme un poisson dans son bocal. Vous voyez, vous tournez avec vos histoires, avec vos émotions, vos traumatismes, enfin bon, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Mais si vous prenez un tout petit peu d'altitude avec le grand jeu, vous allez vous voir vous-même avec bienveillance, vous allez voir un peu tous les personnages qui s'agitent en vous
Et le simple fait de considérer ces personnages de l'extérieur du jeu, du grand jeu, d'avoir de la bienveillance pour eux, parce que lorsque vous observez vous-même en train d'avoir une pensée un peu égoïste ou un peu malveillante pour la voisine ou que sais-je, le grand truc, c'est pas de faire ça, sale bête, t'as encore été méchant, gna 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 gna. Non, c'est juste, ah oui, d'accord, ça habite encore en moi. Ou ça, c'est en moi. Mais le grand truc, c'est que ça n'agisse plus. Parce que tous les comportements égoïstes, mais que ce soit le racisme, le sexisme, tout ce que vous voulez, tous les trucs qui détruisent et qui font du mal, en fait, quand on commence à les regarder, et qu'on les regarde avec bienveillance, on sait que ça vient pas toujours de nous, ça peut venir de la famille, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de la société, ça peut venir des médias, de la manière dont ils nous manipulent. Et donc, observez tout ça, voyez-les, et en étant dans le grand jeu bienveillant, ils vont s'apaiser, ils vont descendre, ils vont toujours exister, puisque vos conditionnements, ils sont là, mais par contre, seront plus opérants. Et c'est ça qui est important, c'est que plus ça va, plus le sable descend dans la bassine, et en fait, le sable est posé au fond. Donc vos conditionnements et vos petits personnages qui se répondent les uns aux autres comme, vous savez, vous remuez de l'eau dans un bocal, ben ça fait ça, ça fait du bazar. Ou alors les trucs que j'adore, vous savez, les boules avec de la neige qui tombe, oui, vous remuez, et puis c'est bientôt Noël. Et puis vous laissez tomber ça, et donc finalement tout ça, ça se calme, et ça n'opère plus. Le problème, c'est pas de se débarrasser de ces conditionnements et de ne plus exister en tant qu'individu. Ça, c'est pas vrai, c'est une illusion totale. Vous resterez toujours l'individu que vous êtes, mais vous n'aurez plus de trucs négatifs qui roulent en douce.